Messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs les présidents et directeurs généraux, mesdames, messieurs les officiers, mesdames, messieurs en vos grades de qualité, mais surtout et avant tout, chers amis. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce soir dans ce grand salon des Invalides et je remercie le général Yann Gradet, directeur du musée de l'armée qui est là-bas, d'avoir bien voulu mettre ce lieu prestigieux à notre disposition. Et puisque nous sommes un peu sur leur terre, je voudrais également profiter pour saluer le général Loïc Mison, gouverneur militaire de Paris, et le général Christophe de Saint-Chamas, gouverneur des Invalides, qui doit être encore caché quelque part, mais que je salue également tout au fond, Christophe. Voilà, chers amis, au nom du conseil d'administration de Tego, au nom des salariés de l'association, et surtout, au nom de nos 1 200 000 adhérents, je vous remercie sincèrement de l'intérêt que vous manifestez par votre présence à l'égard de notre association et de son action. Je sais qu'en janvier, les réceptions s'enchaînent, comme c'est le cas aujourd'hui, et votre présence n'en est que plus appréciée. Merci donc. Permettez-moi, comme le veut l'usage, de revenir sur les moments forts de l'année 2024 pour notre association, avant d'évoquer quelques perspectives, évidemment, pour 2025. Mais au préalable, je voudrais rappeler brièvement la vocation de l'association Tego. Voilà maintenant environ 75 ans que les militaires ont pris en main leur protection sociale, notamment en termes de prévoyance, en décidant des partenariats avec des assureurs qui acceptaient de couvrir le risque militaire. Ce long compagnonnage entre associations souscriptrices et assureurs a permis de répondre aux attentes et aux besoins des militaires, mais également, peu à peu, a construit un modèle original qui conjugue les activités d'assurance et l'entraide. Aujourd'hui, l'association Tego poursuit l'œuvre entreprise par le colonel Nebout, fondateur de l'association GMPA en 1949, et par le contrôleur général Lachenot, fondateur de la GPM en 1951. Et nous demeurons en effet souscripteurs de contrats de prévoyance auprès de la GPM. Alors la GPM dont je salue le président, Damien Choutet, qui est derrière nous. Merci Damien de ta présence, qui, comme vous le savez certainement, s'est rapproché du groupe d'assurance Clésia, mais également d'Alliance et son département Défense Sécurité, Alliance Défense Sécurité, qui était en fait l'assureur du GMPA jusqu'à la création de Tego. Donc nous demeurons souscripteurs tout en accompagnant celles et ceux victimes du devoir qui connaissent une situation difficile, voire parfois critique. Et notre raison d'être, qui est la suivante, Tego, acteur de confiance qui accompagne en toutes circonstances les personnels des forces de défense et de sécurité pour les risques qu'ils prennent et pour leurs conséquences, garde plus que jamais toute sa pertinence et son actualité aujourd'hui. Comment avons-nous concrétisé cela en 2024 ? Dans le domaine de la couverture du risque militaire, la GPM et Alliance ont proposé à l'association des avenants importants à leur contrat de prévoyance qui ont permis d'améliorer significativement la prise en charge du syndrome de stress post-traumatique. La blessure psychique, c'est un fait reconnu aujourd'hui, est une des conséquences majeures de l'engagement opérationnel, nous le savons tous. Sa prise en charge et son traitement sont une nécessité, voire un devoir, vis-à-vis de celles et ceux qui en sont victimes. Donc au plan assurantiel, les dispositions en vigueur depuis les années 2010 ont été élargies l'an dernier afin que les victimes du syndrome de stress post-traumatique soient correctement prises en charge et soutenues. Dans le même temps, en complément de cette action de nos assureurs partenaires, l'association Tego a poursuivi son partenariat exclusif avec l'association LACAP, qui éduque
des chiens d'accompagnement pour les victimes du SPT. Et je salue Benjamin Borg, le président de l'association et fondateur. Merci Benjamin de votre présence, qui est présent ce soir parmi nous avec plusieurs de ses binômes. Vous pourrez échanger avec eux et constater effectivement ce que ces chiens d'assistance peuvent apporter aux victimes du syndrome de stress post-traumatique. Et en fait, cette action conjointe des assureurs affinitaires qui ont revu leur contrat d'assurance et l'association Tego, sur ce thème du SPT, est une illustration concrète de l'efficacité de l'écosystème de protection sociale complémentaire que nous constituons, Association Tego, avec AGPM et Alliance. En 2024, nous avons continué à faire vivre des partenariats avec le ministère des Armées et ses diverses composantes. Rapidement, quelques exemples. La pose avec M. Thibault de Vancey, des RHMD, du premier panneau de la crèche ministérielle Sivadon à Toulon, que j'aurai le plaisir et le privilège d'inaugurer la semaine prochaine avec le secrétaire général pour l'administration, M. Christophe Moriet, consacrant ainsi un partenariat innovant avec le ministère des Armées et l'IGESA. Autre exemple, le renouvellement, mon général directeur du musée de l'armée, de notre convention pour la réalisation d'une rampe d'accès au Dôme des Invalides pour les personnels à mobilité réduite. L'accompagnement d'une équipe de cyclistes para-athlètes du CSINI. Je salue également son président, le nouveau président, qui nous a fait plaisir de nous rejoindre également, pour une étape de Tour de France cycliste. Notre participation au cours de l'année aux différentes manifestations caritatives organisées par le gouverneur militaire de Paris et le chef d'état-major de l'armée de terre notamment. Je m'arrête là, mais je ne cite que quelques-unes des actions menées, mais sachez que l'association Tego est également présente sur de nombreuses actions de soutien et de sponsoring de toute nature auprès des unités et formations des armées et de la gendarmerie. À ce titre d'ailleurs, nous avons été partenaires de plusieurs sportifs engagés dans les Jeux paralympiques. Certains sont parmi nous ce soir et je les félicite pour leurs performances remarquables, mais surtout je les remercie pour l'exemple de détermination et de résilience qu'ils nous donnent et qui, je l'espère, incitera d'autres blessés à entreprendre un parcours de reconstruction par le sport. Car au-delà de l'exploit de ces sportifs du haut niveau, il s'agit bien de convaincre tous les blessés de s'engager sur le chemin de la reconstruction. Au total, nous avons soutenu plus de 60 athlètes et projets. 4 para-athlètes ont participé aux Jeux paralympiques et 2 d'entre eux ont été médaillés. En 2024, toujours, l'association a poursuivi son engagement au bénéfice de l'Institut de parasport porté par le professeur Françoise Genet de l'hôpital de Garches. Je ne sais pas s'il est arrivé, mais si ce n'est pas le cas, je le salue quand même. Cet établissement se consacre à la reconstruction par le sport, à la recherche et à la formation de moniteurs de parasport pour offrir localement aux blessés les meilleures opportunités de rebond. C'est le même esprit qui anime le projet de village des blessés au CNSD à Fontainebleau, auquel l'association Tego a apporté sa contribution et qui, sous le contrôle du général Paul Sanzet, qui doit peut-être être arrivé aussi, débutera son activité en 2025. 2024 toujours, nous avons également maintenu et approfondi les partenariats qui nous tiennent à cœur avec de nombreux organismes caritatifs, associations, fondations, mutuelles, dont je salue les présidents et les représentants. Nous contribuons ainsi au financement d'environ 35 partenaires qui, en retour, et c'est important, prolongent notre action solidaire et d'entraide au profit des plus fragiles. De fait, nous accompagnons directement ou indirectement, à travers ce tissu associatif, de nombreuses familles endeuillées, des blessés physiques et psychiques, et tous ceux qui ont besoin d'une aide et d'un soutien pour passer un cap difficile et rebondir. Dans ce domaine, je souhaite que l'association Tego contribue à une meilleure synergie générale de cet univers associatif affinitaire. Nous avons collectivement besoin de dialogue et de coopération
pour que notre action concertée soit plus efficiente. C'est la raison pour laquelle je suis très attaché à la promotion de l'outil collaboratif qu'on a baptisé le SCOP, Service des contacts partenaires, que l'association a développé et qui permet des mises en relation rapides et simples entre associations. Cet annuaire électronique facilite l'orientation des demandeurs et permet une meilleure connaissance mutuelle. Il est ouvert à tous les acteurs institutionnels, tels que l'ONAC-VG, je salue sa directrice générale, Madame Marie-Christine Verdier-Jouclas, qui est également peut-être au fond, voilà, qui lève la main. Merci de votre présence. Et nous allons le proposer à l'Action sociale des armées et aux cellules d'aide aux blessés. J'invite d'ailleurs tous les organismes qui le souhaitent, qui souhaitent avoir accès à cet outil en ligne, à nous contacter pour y déposer leur carte de visite et venir faire grandir, élargir ce cercle des associations affinitaires. 2024, l'association a poursuivi son œuvre pédagogique en apportant sa contribution à une meilleure compréhension de la protection sociale complémentaire. C'est le sens des rendez-vous TEGO qui ont été organisés le 14 novembre dernier. J'ai souhaité que cet événement soit l'occasion de présenter le mécanisme de prise en charge du risque militaire par nos partenaires, AGPM et Alliance, en le connectant avec l'activité entraide de l'association TEGO. Le public présent, le 14 novembre, a pu prendre la mesure de l'importance de cet outil de protection sociale, prévoyance, que constituent solidairement donc AGPM, Alliance et l'association TEGO, et qui représente, à mes yeux, et je sais que c'est partagé, un complément indispensable aux dispositifs statutaires existants pour les militaires d'active et de réserve. C'est un montage original qui s'est perfectionné tout au long de ces 75 années d'existence au profit de la communauté défense et sécurité. Au fond, quand on cherche à en saisir l'essence, il s'agit d'une organisation paritaire, respectueuse de l'identité militaire. En effet, le dialogue entre l'association TEGO et ses assureurs partenaires permet d'offrir à nos adhérents des garanties adaptées à leurs besoins et à la hauteur de leur engagement, auxquels s'ajoute la plus-value de l'entraide et de l'accompagnement mis en œuvre par l'association. Sur le plan organisationnel, TEGO a connu plusieurs évolutions majeures au cours de l'année 2024. Le général Gilles Lemoine, secrétaire général depuis la création de l'association au 1er janvier 2020 et ancien secrétaire général du GMPA, a pris définitivement sa retraite. Patrick Aubert, général de gendarmerie, lui a succédé et a lui-même cédé sa place à Bernard Chassac, secrétaire général adjoint et commissaire général issu de l'armée de terre. Vous les rencontrerez pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, ils n'ont pas encore vu donc au cours de la soirée. L'association a également changé de siège. Nous avons quitté la rue du Faubourg Saint-Honoré pour rejoindre des locaux plus fonctionnels à Clichy, à 2 pas de la station Saint-Ouen de la ligne 14, au cas où certains d'entre vous qui n'en ont pas encore eu l'occasion voudraient, disons, nous rendre visite. Au total, plus de 2000 familles ont été accompagnées à des titres divers et plus de 500 foyers ont été matériellement soutenus par l'association au cours de l'année 2024. Nous avons été au rendez-vous des attentes urgentes exprimées par nos adhérents. C'est ainsi qu'une action conjointe avec AGPM et Alliance a permis d'apporter une aide matérielle, significative et immédiate à plus de 600 adhérents, militaires et policiers, en poste sur l'île de Mayotte, tout en les soulageant de leurs cotisations de prévoyance pendant 3 mois. C'est environ 600 000 € que TEGO va ainsi verser pour le soutien de ses adhérents en difficulté à Mayotte. Cela me permet de faire la transition avec 2025, car malheureusement les conséquences de cette catastrophe climatique exceptionnelle, d'ailleurs je ne sais pas si on peut dire exceptionnelle, ça risque de se répéter malheureusement, sont encore durablement devant nous. Donc, en 2025, l'association TEGO a décidé de répondre à une demande de partenariat exprimée par le foyer d'entraide de la Légion étrangère, le FELE pour les initiés. TEGO était déjà un partenaire de longue date de la Légion étrangère avec qui nous sommes liés par convention et chaque année nous apportons notre contribution aux diverses initiatives du FELE. Mais cette année, nous allons changer d'échelle en apportant un soutien très significatif à la rénovation de l'institution des Invalides de la Légion étrangère à Puy-Loubier,
et le conseil d'administration de l'association Tego a voté la semaine dernière une contribution de 500 000 € pour ce projet. AGPM, Alliance et l'association Tego ont collectivement considéré que le projet porté par le commandant de la Légion étrangère, le général Cyril Yurchenko, que je salue également, merci de votre présence, mon général, correspondait pleinement à la vocation solidaire et d'entraide de l'association Tego. Cet établissement a dédié la prise en charge des légionnaires les plus anciens et les plus fragiles en leur offrant des services propices à une vie digne, tenant compte de leur état de santé. Et nous sommes très fiers d'avoir pu concrétiser ce partenariat important. 2025 sera également la première année de fonctionnement nominal de l'association LACAP, que j'évoquais tout à l'heure. En effet, cette année, ce sont 20 chiens d'accompagnement qui seront remis à des victimes du syndrome de stress post-traumatique. Nous atteignons ainsi le niveau de production que nous avions modélisé à la création de l'ACAP. C'est avant tout la réussite de l'investissement et du professionnalisme de Benjamin Borg et de son équipe. Et c'est également la conséquence de l'engagement de Tego dans le financement et la gouvernance de cette association. Mais bravo à votre équipe, Benjamin, pour tout ce que vous réalisez au profit de nos blessés psychiques. Bien évidemment, en 2025, l'association Tego organisera ses rendez-vous annuels pour débattre des thématiques au cœur des préoccupations des militaires. Nous poursuivrons, en lien avec nos assureurs partenaires, nos actions sociales d'entraide et nous resterons à l'écoute de la communauté défense et sécurité pour garantir la prise en charge du risque militaire et soutenir tous ceux qui se trouvent confrontés à des aléas de la vie. Je vous souhaite à tous, à titre personnel et professionnel, mes vœux les plus sincères de santé, réussite et prospérité, avec une pensée toute particulière pour tous les militaires et fonctionnaires engagés dans des missions de défense et de sécurité. Je vous remercie et je vous invite maintenant à lever le verre de l'amitié. Bonne soirée.